Bonsoir à toutes et à tous. En ce lundi 11 septembre 2023, nous clôturons avec cette dernière vidéo, cette semaine spéciale autour de la vie du Christ dans des séries, plutôt dans une série et plusieurs films. Ça a été un travail de longue haleine qui m'a pris de nombreux mois, des dizaines de pages de notes, de recherches, bon nombre d'heures, mais je suis très satisfait de l'avoir fait. On a commencé avec la série The Chosen, 2 saisons, 5 vidéos. On a poursuivi avec La Passion du Christ de Mel Gibson, analyse comparative détaillée à l'aide des Écritures saintes, la Bible, en l'occurrence le Nouveau Testament. Et on a continué hier avec un autre film, Paul, apôtre du Christ. Et on va conclure ce soir avec un film sorti en 2016 qui est la suite non officielle de La Passion du Christ, mais qui commence là où se termine La Passion du Christ. Il s'agit de La Résurrection du Christ, qui se base sur les derniers chapitres de chaque évangile, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, sur leurs 2-3 derniers chapitres, à partir du moment où Jésus meurt, où son corps est descendu du bois et récupéré, et tout ce qui s'ensuit, sa résurrection, le nombre de fois où il est apparu à ses disciples jusqu'à sa montée au ciel. C'est extrêmement important parce que c'est la base de la foi chrétienne. Si le Christ n'a pas été ressuscité, la foi chrétienne de millions, voire milliards de personnes n'a aucun intérêt. Et à ce moment-là, on pourrait dire que c'est des fables. En revanche, si le Christ a été ressuscité comme c'est bien expliqué en détail dans la Bible, alors la foi chrétienne est extrêmement importante. J'ai envie de dire aujourd'hui au XXIe siècle, plus que jamais. En tout cas pour ma part, vous connaissez mon avis là-dessus et on se retrouve d'ailleurs à la fin de la vidéo pour un petit passage face caméra pour la conclusion. Alors, La Résurrection du Christ, ce film sorti en 2016, avec un plutôt bon casting. On a Joseph Fiennes, donc le frère de Ralph Fiennes, que vous avez vu plus récemment dans la série The Handmaid's Tale. Donc, il nous joue le rôle de Clavius, un officier, un centurion romain aux ordres de Ponce Pilate qui va enquêter sur la résurrection de Jésus. Certes, c'est fictif, mais ça s'inscrit dans un contexte biblique exact et de toutes les œuvres dont je vous ai parlé, c'est peut-être celle qui a le plus d'exactitude, mais vous allez voir. Il est accompagné de l'acteur Tom Felton. Les fans de Harry Potter, moi j'en fais pas partie, mais les fans d'Harry Potter connaissent parce qu'il a joué dans tous les films ou presque. Et le rôle de Jésus est ici tenu par Cliff Curtis, un acteur qui est tellement connu que je ne vais pas vous faire toute sa filmographie. Et on a ces 3 personnages qui sont au centre du récit, les Romains donc d'un côté et Jésus et ses disciples de l'autre. Le film est réalisé par Kevin Reynolds qui nous avait réalisé Robin des Bois, Prince des voleurs avec Kevin Costner ainsi que Waterworld toujours avec Kevin Costner et la mini-série western Hatfields et McCoys avec Kevin Costner aussi. Donc voilà, Kevin Reynolds c'est un très bon réalisateur, il n'a pas fait énormément de films ces dernières années. Mais ce film-là, qui malheureusement est passé assez inaperçu et qui pour moi aurait dû avoir énormément de succès. C'est clair que si c'est Mel Gibson avec Jim Caviezel qui avait fait le film aurait fait des centaines de millions de dollars. Mais peu importe, au final, c'est pas le succès au box-office qui compte, c'est la qualité intrinsèque de l'œuvre. Et ici, on est sur quelque chose d'extrêmement fidèle, à la fois dans l'esprit et dans le récit, avec un personnage fictif pour lequel auquel le spectateur peut s'identifier. Et donc, on commence avec la vie et le quotidien de Clavius, cet officier romain. En tant que soldat, il doit mater des rébellions contre les Romains. C'est une vie de violence, de mort qui l'épuise, qui le fatigue. Tout ça est inventé, mais bien évidemment que ça s'appuie sur la vie des centurions romains. Donc, il y avait des centurions romains qui avaient ce genre de vie. Donc, on peut dire que historiquement c'est exact, même si c'est pas relaté dans la Bible. Et donc, ce centurion, Clavius, il est convoqué par Pilate juste après l'exécution de Jésus, parce que l'exécution de Jésus a créé un tumulte à l'endroit où Jésus vient d'être exécuté, et on lui demande d'aller calmer les foules. Et donc Clavius arrive devant le lieu où Jésus se trouve cloué sur le bois, et là on voit la mère et les disciples de Jésus. Ça correspond à Matthieu chapitre 27 verset 55 qui dit qu'il y avait des femmes et des disciples du Christ qui étaient attroupés.
l'officier romain qui se met à croire en Jésus en disant celui-ci était le Fils de Dieu, Matthieu chapitre 27, verset 54 et Marc chapitre 15 verset 39. Donc vous voyez des choses qui étaient dans la passion du Christ. Le pylôme qui transperce Jésus et les genoux qui ne sont pas brisés, on retrouve ça en Jean chapitre 19, les versets 33 et 34. Et enfin, Joseph d'Arimathée qui demande le corps de Jésus, accompagné de Nicodème, Jean chapitre 19, verset 38 et Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60. Le petit détail fictif qui a été rajouté, c'est qu'on nous dit ici que c'est Clavius qui ordonne qu'on transperce le corps de Jésus avec le pylôme pour abréger ses souffrances ou pour voir s'il est bel et bien mort. Bon, ça c'est inventé, mais comme je vous dis, ce personnage de Clavius, on va s'en servir pour nous spectateurs, voir tout ce qui s'est passé depuis le moment de l'exécution de Jésus, sa résurrection, jusqu'au moment où Jésus quitte la terre. Et donc, Clavius observe Jésus mort sur le bois, il l'observe pendant un petit moment, cette image va lui rester en tête, et juste après ça, Caïphe et le Sanhédrin, et là on est sur quelque chose de mot à mot biblique, Caïphe et le Sanhédrin exigent des gardes pour surveiller le corps de Jésus dans le tombeau qui a été offert par Joseph d'Arimathée, dans le tombeau car ils craignent que les disciples s'en servent pour faire croire à sa résurrection comme Jésus l'avait promis, en disant qu'il serait ressuscité au bout de 3 jours. Le Sanhédrin et Caïphe qui avaient demandé l'exécution de Jésus étaient au courant de ça. Eh bien tout ça, on le retrouve en Matthieu chapitre 27, les versets 62 à 66, toute cette discussion qu'ils ont avec Pilate et le fait qu'ils demandent des officiers qui se postent à l'entrée de la tombe parce qu'ils ont peur de rumeurs qui feraient à nouveau, qui éveilleraient la foi des gens en Jésus. Donc c'est bel et bien biblique, c'est fidèle. Ensuite, donc, on a Clavius et 2 soldats qui sont dépêchés sur place pour sceller le tombeau et le garder. Donc, mis à part Clavius, le reste, c'est exactement ce qui s'est passé. Et Clavius et son adjoint qui arrivent 3 jours après pour voir le tombeau ouvert, vide, avec les cordes arrachées, la pierre qui scellait le tombeau qui a été expulsée et le linceul du Christ qui est vide. Tout cela, on le retrouve en Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, au tout début, les 4 premiers versets. Ensuite, on a Clavius et son bras droit qui vont enquêter pour savoir où est le corps de Jésus. C'est la partie vraiment fictive du film, inventée pour le film. Ils enquêtent pour savoir où est le corps. Ils interrogent différents disciples de Jésus, dont Marie la Magdalène et d'autres apôtres. Ils font des perquisitions dans les maisons, mais ils ne trouvent rien et ils vont même voir s'ils ne se sont pas trompés de corps, si ce corps ne serait pas dans la fosse commune. Donc là, c'est une enquête policière, une enquête militaire, et c'est extrêmement intéressant parce que on voit un peu la réaction des Romains justement face à ce tumulte, face à ce que Jésus avait dit, qu'il serait ressuscité au bout de 3 jours, ce qui commence à créer un peu de tension et une attente, un suspense de la part des Juifs et notamment des disciples et qui peut troubler l'ordre public. Donc, même si c'est pas dans le récit biblique et même si ça s'est pas passé comme ça, c'est très intéressant d'avoir inséré ce côté enquête justement parce que ça va nous mener à Clavius qui va interroger des soldats, les soldats qui gardaient l'entrée du tombeau, et un de ces soldats lui dit toute la vérité et le fait qu'il a menti dans sa déposition sur ordre des pharisiens qui l'ont soudoyé. Et ça, c'est un passage biblique, c'est véritablement ce qui s'est passé en Matthieu chapitre 28 versets 12 à 15 où on apprend que le Sanhédrin avait soudoyé les soldats qui gardaient l'entrée pour pas qu'ils disent ce qu'ils avaient vu véritablement. Intéressant, petite précision qui n'est pas une petite précision et qui est même peut-être une des choses les plus importantes de ce film. Ce film utilise le nom véritable de Dieu plusieurs fois alors que presque aucun autre film retraçant la vie de Jésus ne le fait. Ici, c'est Clavius qui va un petit peu prier ses idoles, ses dieux romains, pour le soutenir dans son enquête. Et il va dire
voilà, à ces dieux, aidez-moi à enquêter sur les disciples de Jésus qui croient en Yahvé. Et d'ailleurs, même les disciples, quand on va les voir un peu plus tard prier ensemble, le Notre Père, et prier pour remercier d'un repas autour du feu, ils vont prier Yahvé. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que contrairement à des appellations, à des titres comme El Shaddai, qu'on a dans la série The Chosen, Elohim, qu'utilisent les Juifs, l'Éternel, ou le Seigneur des Seigneurs, ou Dieu, eh bien, Yahvé est le nom propre de Dieu. C'est ce que l'on appelle le tétragramme, en hébreu YHWH. Alors, vous savez qu'on ne prononçait pas, on n'avait que les consonnes et on ne prononçait pas les voyelles, donc, ou l'inverse, mais un détail comme ça. En réalité, et les historiens vous le diront, le nom personnel de Dieu dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est Yahvé ou Yahweh, qui a été traduit par Jéhovah ou en français Jéhovah. Ce nom, vous l'avez entendu. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas entendu que dans votre vie quotidienne, vous l'avez aussi entendu parce que Hollywood, à travers des grands réalisateurs comme Steven Spielberg, ont fait connaître ce nom. Je pense notamment à Indiana Jones et la dernière croisade, où on a Indiana Jones, bon, alors là c'est de la fiction, hein, mais on a Indiana Jones qui doit faire une épreuve où il doit découvrir le nom de Dieu, et il est bien dit Jéhovah, en hébreu Yahvé. Petite anecdote personnelle, ce nom qui n'est absolument pas inventé, mais qui malheureusement a été retiré des Bibles au cours des siècles, au cours du Moyen-Âge, parce qu'on avait cédé à l'apostasie et au syncrétisme et au paganisme, et aussi parce que avant ça, du temps du peuple hébreu, du temps du peuple juif, il y avait cette superstition de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, comme Dieu l'avait dit lui-même, comme Yahvé l'avait dit lui-même à Moïse dans le désert, hein, ça faisait partie de 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, et il s'est ensuite développé une superstition qui consistait à dire qu'on ne devait pas utiliser le nom propre de Dieu, sinon ça portait malheur. Donc ça, c'est les superstitions, et la Bible, elle n'est pas superstitieuse. Mais petite anecdote personnelle, lorsque j'ai visité un jour un monument en Provence, c'était une église en Provence, j'ai visité pour le monument historique, il y avait à l'intérieur une dalle inscrite sur un fronton avec justement le tétragramme, donc YHWH, Yahvé, et aussi devant un tribunal de justice dans ma ville, où il y avait une statue avec les tablettes de la loi de Dieu donnée à Moïse, avec là aussi le tétragramme. Donc c'est pas un nom inventé, c'est un nom historique, c'est un nom qui a été gravé sur la pierre dans bon nombre de monuments à travers l'Europe et dans le monde, mais surtout à travers l'Europe. Donc c'est très intéressant que dans ce film ce soit enfin utilisé, parce que voilà, c'est bien d'utiliser des titres, mais le nom de Dieu c'est encore mieux quand on l'utilise avec respect, et c'est fait avec grand respect dans le film. Alors ensuite on revient au récit, et là on a une nouvelle perquisition, et certes c'est inventé pour le récit, mais c'est extrêmement intéressant. Clavius donc qui tombe nez à nez dans la pièce où Jésus se trouve avec ses apôtres, et là il voit Jésus, joué par Cliff Curtis. Il le voit de ses yeux, et il tombe les armes, il dépose les armes, il est bouleversé de ce qu'il voit, il reste dans la pièce où Jésus se trouve avec les apôtres, et il observe dans un coin de la pièce, il est médusé, mais Jésus qui est au milieu de ses apôtres, qui leur montre ses stigmates en leur disant « Regardez, c'est bien moi, regardez mes mains, mes pieds, mon côté où j'ai été cloué, où j'ai été transpercé », il mange avec eux, et puis d'un coup il disparaît de la pièce. Tout ça est relaté en Luc chapitre 24, les versets 39 à 42, en Jean chapitre 20, verset 26, et ensuite les apôtres se rendent en Galilée pour retrouver Jésus, comme c'est mentionné dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 verset 16, où il nous dit qu'il leur a donné rendez-vous en Galilée. Et là, on revient à la fiction jusqu'à la fin du récit avec Clavius qui les observe. Il observe les apôtres, notamment l'apôtre Pierre, mais tous les autres. Il les suit d'abord à distance, puis finalement il va se joindre à eux. Ils vont l'accueillir comme un frère. Certes, c'est fictif, mais c'est très intéressant parce qu'on voit
on voit tout simplement ce qui s'est passé. On voit comment ils ont suivi Jésus, comment ils étaient aussi poursuivis euh, par les Romains, puisque ici, certes, c'est fictif, mais on nous montre qu'ils sont suivis par des troupes romaines envoyées par Pilate, dont le bras droit de Clavius, qui finalement, Clavius le convainc de cesser de les chercher. Euh, Même si c'est pas marqué dans la Bible qu'ils étaient suivis par les Romains pour être arrêtés, ça n'est suivi des persécutions et ensuite ils avaient beaucoup de problèmes avec les Romains. Les Romains qui, voilà, ils avaient une certaine pression à la fois des chefs religieux juifs, mais aussi des Romains parce que tout simplement ça collait pas au récit que voulaient établir les chefs religieux juifs et les Romains. Donc ils devaient malgré tout être prudents. C'est ça qu'on nous a voulu nous montrer dans le film. Mais donc ils sont sur le chemin pour arriver en Galilée. Et là, ils vont pêcher toute une nuit. Avec l'arrivée de Jésus au petit matin sur la rive, ils ne reconnaissent pas tout de suite Jésus, mais Jésus leur demande est-ce que la pêche a été bonne. Et là, Pierre, l'apôtre Pierre, Simon Pierre, se rappelle que ça avait été la même chose lorsqu'il avait rencontré Jésus pour la première fois. Rappelez-vous la série The Chosen, saison 1, les 2-3 premiers épisodes. Et là, Pierre reconnaît son maître, reconnaît le Christ. Ils prennent une pêche miraculeuse et ils rejoignent le Christ. Ils rejoignent le Christ sur la rive. Tout ça est mentionné dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, les 14 premiers versets. Donc on est sur quelque chose, un récit très fidèle à ce qui s'est passé, même si on a rajouté l'officier romain Clavius au milieu, qui est témoin visuel de toutes ces choses. Et là, Jésus fait une nouvelle guérison miraculeuse en leur compagnie devant Clavius. Alors, le fait que Jésus ait fait des guérisons miraculeuses une fois qu'il a été ressuscité, c'est mentionné dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31, où on nous dit que, après être apparu aux disciples, notamment à Thomas, vous savez, Thomas, dans la tradition, on dit Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Bon, c'est pas entièrement vrai. Hein. Thomas, il croyait en Jésus, pas seulement parce qu'il l'avait vu, parce qu'il connaissait aussi les prophéties sur le Christ. Mais là, Thomas avait du mal à croire en la résurrection de Jésus, et il a fallu qu'il voie Jésus de ses yeux et qu'il touche ses mains et ses pieds où il y avait encore les trous des clous, et il dit Seigneur, voilà, je crois en toi, j'ai foi en toi, et Jésus qui lui dit heureux ceux qui voient, heureux ceux qui croient, mais pourtant ne voient pas. Et c'est juste après donc les versets suivants, les versets 30 et 31 de l'évangile de Jean au chapitre 20, où on nous dit que après ces choses, Jésus fit encore beaucoup de miracles en compagnie de ses disciples. Il ne nous est pas précisé la nature des miracles, même si on sait qu'il vient de faire une pêche miraculeuse. Mais il est tout à fait probable, possible, qu'il ait guéri certaines personnes, comme ici ce lépreux. Et d'ailleurs, ensuite, il continue de suivre Jésus, mais on voit de nombreux autres disciples qui arrivent sur place. Et ça, c'est confirmé par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 5 à 8, qu'il nous dit que Jésus est apparu à plus de 500 disciples à la fois après sa résurrection et avant sa montée au ciel. Donc, il n'est pas apparu que aux apôtres, et il est apparu à de très nombreux, à des centaines de disciples qui ont tous raconté le même récit. Alors, à moins, pour ceux qui vraiment n'y croient pas, que tout le monde ait inventé ça, sinon on peut raisonnablement penser que ces gens-là étaient animés d'un désir de vérité et absolument pas de mensonge. Comment auraient-ils pu mentir autant de personnes qui ne se connaissaient pas tous? Comment auraient-ils pu mentir en disant qu'ils avaient vu le Christ après qu'il soit mort? Donc c'est une des nombreuses preuves, c'est pas la seule, mais une des nombreuses preuves que la résurrection du Christ était réelle. En revanche, ce qui est inventé, c'est la dernière nuit de Jésus sur terre où il s'entretient avec Clavius et on voit qu'il lit dans le cœur et l'esprit de Clavius puisqu'il demande à Clavius que recherches-tu? Est-ce que ce ne serait pas un jour, une journée, une vie sans mort, sans violence? C'est ce qu'avait dit justement Clavius à Pilate lorsqu'ils étaient dans les thermes, dans les bains, où Clavius faisait part à Pilate qu'il en avait marre de la guerre et qu'il voulait à un moment donné se reposer.
Et justement, Jésus lui redit exactement les paroles qu'il a citées plus tôt vers le début du film. Et Clavius comprend que Jésus arrive à lire dans son esprit et dans son cœur comme il l'a fait avec tous les disciples et les apôtres avant lui. Mais c'est fictif parce que c'est pas dans la Bible, mais ça reste quand même très intéressant. Et on a enfin le départ de Jésus et sa montée au ciel, où il lui dit, restez à Jérusalem, je vous enverrai de l'Esprit Saint. En attendant, continuez à suivre tout ce que je vous ai dit. Allez donc et faites des disciples, des gens d'entre toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et voyez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou l'achèvement de ce monde. Eh bien, ensuite, il est dérobé sous leurs yeux et emporté au ciel. Il s'agit des chapitres 28, les versets 19 à 20 de l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, les versets 50 et 51 de l'évangile de Luc, et le début des actes d'apôtres, récit consigné par écrit par le médecin Luc. Donc les actes d'apôtres au chapitre 1, les versets 9, de manière générale les 9 premiers versets, puisque sur les 5 premiers versets du premier chapitre du livre des actes d'apôtres, on apprend que les apôtres et les disciples se sont dispersés, ils ont commencé à prêcher en attendant que Jésus leur envoie de l'Esprit Saint, et c'est exactement ce qui se passe à la fin du film. Et puis on revient et on termine avec l'aspect fiction qui a été rajouté. Les au revoir entre Clavius et Pierre. Donc on voit que Clavius a véritablement changé. Ils se prennent dans les bras, ils s'appellent frères. Et de son côté, Clavius qui s'en va et qui va raconter son histoire lorsqu'il s'arrête dans une échoppe pour manger. Il raconte toute l'histoire qu'il vient de voir et en paiement de sa dette et de manière symbolique, il laisse sa bague de Romain pour payer son repas. Et donc on comprend que véritablement, il abandonne sa vie de Romain et qu'il va devenir un disciple du Christ. Un disciple fictif, puisqu'il n'est pas mentionné dans la Bible, mais on sait, et ça de manière sûre et certaine, parce que c'est mentionné dans tout le Nouveau Testament, dans les actes d'apôtres, dans les lettres des apôtres aux différentes congrégations, on sait qu'il y a des Romains, des centurions, et d'autres qui sont devenus des chrétiens et qui ont abandonné leur vie et leurs privilèges de Romains. Donc c'est une excellente adaptation. En attendant qu'on ait l'année prochaine la suite par Mel Gibson, ce film fait office de suite non officielle mais qui est quand même très bonne, très fidèle. En tout cas, je ne pourrais que vous le recommander. Vous pouvez le trouver en Blu-ray à 3 euros dans le magasin Cash où je vais. Il est en Blu-ray à 3 euros. Donc voilà, c'est un film qui est quand même assez répandu. Vous pouvez le trouver en DVD, Blu-ray. Je vous le recommande vraiment. La résurrection du Christ, sorti en 2016. Voilà qui conclut cette série de vidéos et je repasse en face cam pour la conclusion. Nous voilà arrivés à la conclusion de cette semaine thématique spéciale sur la vie de Jésus. Vous avez eu les 2 premières saisons de The Chosen, analyse comparative détaillée. Je pense que vous vous êtes régalés. Vous avez vu, c'est très exact, avec beaucoup de renseignements. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de temps de travail. Je le redis, 4 mois de boulot, des dizaines de pages de notes que j'ai lues, relues. J'ai regardé la série 3 fois. Donc pareil pour les films, je les ai regardés plusieurs fois. Bon, je les avais déjà vus au cinéma, mais je les ai regardés à nouveau plusieurs fois. J'ai pris des notes, je me suis renseigné pour vous faire quelque chose de plus exact possible. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous l'ai dit en vidéo d'introduction lundi dernier, le but c'était de susciter votre curiosité pour la spiritualité et notamment le christianisme, en particulier la Bible de manière globale, du livre de la Genèse jusqu'au livre de la Révélation, en passant par voilà, le Pentateuque, les psaumes et les proverbes, les prophètes, les évangiles, les lettres des apôtres, à travers notamment ce film Paul apôtre du Christ qui nous montre la rédaction du livre des apôtres. Donc j'espère que vous avez apprécié tout ça, que ça vous a donné un petit peu, on va dire, un point de vue un peu plus large. Peut-être vous ne connaissiez pas, peut-être vous aviez entendu parler, vous aviez une vague idée, ou peut-être que vous aviez entendu des choses qui n'étaient pas conformes aux matériaux sources, qui avaient été déformés. En tout cas voilà, maintenant vous savez. Et mon conseil pour conclure, c'est prenez une Bible, vérifiez par vous-même. Voilà, comme disaient les apôtres entre eux, comme disaient les disciples, viens et vois. Prenez une Bible, vérifiez par vous-même. De toute façon, voilà, qu'est-ce que vous avez à y perdre? C'est soit ça, soit de notre côté, vous avez les valeurs d'Hollywood. À vous de voir. Faites vos jeux, comme on dit.
En tout cas, maintenant vous connaissez totalement les valeurs de la chaîne à travers cette série de 8 vidéos. Ça inclut aussi la vidéo sur Sound of Freedom, ça inclut la vidéo sur Unplanned, le film anti-avortement, hein, parce que vous vous doutez bien qu'en tant que chrétien, je suis pas favorable à l'avortement. Le film What is a Woman qui contrait la théorie du genre, puisque là non plus je ne soutiens absolument pas la théorie du genre. Et tout ce genre de vidéos, c'est vraiment des vidéos qui comptent pour moi. En tout cas, c'est l'ADN de la chaîne. Et même s'il n'y aura pas toujours des vidéos comme ça sera pas tous les mois, parce que on va avoir de nouveau, on va revenir à du divertissement plus superficiel, c'est-à-dire non pas inintéressant, mais qui sont quand même moins importants. On va revenir à des adaptations de jeux vidéo, on va revenir à du Star Wars et des films, des séries, du jeu vidéo. Mais malgré tout, ces vidéos-là sont les plus importantes de la chaîne. C'est pour ça que de temps en temps, je vous rappellerai qu'elles existent pour que vous les regardiez, que vous les partagiez. Et on se retrouvera l'année prochaine, à peu près à la même période, comme je vous ai dit, pour une autre semaine thématique spéciale, cette fois-ci sur la vie de Moïse et sur l'exode du peuple hébreu d'Égypte. Donc les 10 commandements de Cécile B2000, son remake par Ridley Scott, Le Prince d'Égypte, le film d'animation, et il y aura d'autres films. Et ponctuellement comme ça, une fois à 2 fois par an maximum, je vous mettrai des péplums bibliques et des films chrétiens parce que c'est, j'estime, ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, c'est d'entendre parler de choses vraies et de choses qui sont saines d'esprit. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça s'adresse à tout le monde, croyant, non croyant, chrétien, musulman, peu importe. Ces vidéos s'adressent à tout le monde. Après, chacun vous, ça vous intéresse pas, vous décidez d'aller plus loin ou pas. C'est vous qui voyez. Et moi, au moins, j'ai fait ce que j'estimais être important. Plus qu'important. Merci à toutes et à tous. Passez un bon mois de septembre et on se retrouve dans le courant de la semaine pour quelques vidéos. Et ensuite, on reprendra le rythme normal jusqu'au mois de novembre, les 4 ans de la chaîne. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.